Bah ouais, ça te fait pas mal au cul de manger du bœuf, ça te fait pas mal au cul de pas recycler. T'en as qui te baissent dans le lot, tu vois, mais tu les écartes, tu les écartes. En fait, on va t'apprendre à te chauffer devant le miroir. Ça fait plaisir de te voir en vrai. Ben moi aussi mec, merci de m'accueillir à chaque fois chez toi dans la Flag House. Putain, bienvenue mec, t'es le seul qui a dormi. Dans ce T'es le lit. seul qui a dormi dans ce lit. C'est ton lit en fait pour Ben, c'est moi qui l'ai monté avec En toi. plus, on l'a monté ensemble la dernière fois que t'es venu. On va parler de développement personnel, mec. Est-ce que ça te parle, ça t'inspire? Ouais, c'est pas mal. Est-ce que toi, tu fais du développement personnel? Ouais, de ouf. Genre, mais je le dis pas à comme niveau ça, personnellement ou et à niveau de professionnel, tu vois? Ouais, à titre perso, ben, je me développe, tu vois, genre sur plein de points, parce que j'estime qu'à partir du moment où tu investis dans ton futur, que ce soit de n'importe quelle manière, tu fais du développement personnel. En fait, non, c'est plutôt que le développement personnel passe forcément par un investissement dans le futur. Au sens où, genre, si tu apprends une langue, si tu Investissement fais du sport, pour le futur, tu veux dire? ouais, pour la version de toi du futur, en fait. Mhm. Genre, c'est maintenant tu fais un truc pour le Eric de dans 2 semaines. À chaque fois que tu fais ça, tu fais du développement personnel. Que ce soit apprendre Ouais. une langue, que ce soit développer des skills, que ce soit. Est-ce que travailler c'est du dev perso? Je pense pas. Parce qu'en fait, c'est un peu la même logique, tu vois, mais je pense pas que ce soit du dev perso. Et dans ton métier, t'as l'impression que développement personnel, ça définit un peu ton activité professionnelle ou En fait, le terme il est tellement sali, parce qu'il y a tellement de. C'est exactement de ça dont j'ai envie de parler justement. Donc Ouais. vas-y, je te laisse. Ok, bah il y a eu beaucoup de foutage de gueule, de parodies par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un domaine où c'est facile de vendre du rêve aux gens, tu vois, il y a un peu tout le monde qui a envie de faire un truc incroyable de sa vie, et donc c'est facile de se pointer sur le marché en disant « Oh tiens, moi j'ai la solution et tout, tu vas faire du... » Je fais du développement personnel, donc en gros je vais développer ta vie et tu vas avoir un truc incroyable. Donc il y a beaucoup de, comment dire, de raccourcis qui sont créés en mode moi j'ai la méthode rapide, tu vas devenir millionnaire en 2 semaines. Et c'est un peu le truc qui entache toute la logique, la philosophie. Et c'est vrai que c'est souvent axé sport et finance, j'ai l'impression, tu vois, trouves et peut-être travail. Alors que moi ce que je fais, et je pense que c'est peut-être aussi ce que toi tu fais, pour moi, ce que je fais, c'est du développement personnel au sens large. Genre quand je fais une vidéo où je vais construire un château de sable avec un mec qui gagne sa vie en faisant des châteaux de sable, que je l'invite chez moi et puis qu'on discute de comment il en est arrivé là, je fais du dev perso au sens où je montre aux gens d'autres façons d'approcher la vie, genre d'autres approches philosophiques. Mais dans tous les cas, je montre ça aux gens et puis les gens en apprennent sur l'humain à travers ce mec. Donc ils en apprennent sur eux-mêmes. Et en ce sens-là, c'est aussi du dev perso. Donc il y a tout le côté aussi spirituel, un peu genre essayer de comprendre, de se chercher un peu soi-même, tu vois, et pas nécessairement juste d'avoir un business qui marche bien ou tu vois ce genre de truc. Qui pour moi, c'est aussi du dev perso et c'est aussi le genre de truc que je fais. Et j'ai l'impression que si je dis que je fais du dev perso, bon, on va pas comprendre ça. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que moi, du coup, quand on me dit dev perso, je vois justement plutôt le cliché du développement personnel, plutôt à tu te lèves et puis tu te regardes dans le miroir et tu dis je suis riche ou bien je vais conquérir ma vie. Tu sais, parce que Tony Robbins, il est devenu super connu, super riche aussi, et c'est bien là que ça a commencé à salir le truc. Sur, par exemple, des séminaires, ou bien tu vas un week-end, tout ce que tu fais, c'est genre assister, enfin je pense, t'assistes à des conférences de ce qu'il fait, et typiquement le symbole du truc, quelque chose qu'il a bien démocratisé, c'est qu'à la fin du séminaire, tu marches sur des charbons ardents, typiquement. C'est cette symbolique de vaincre la peur de marcher sur des charbons ardents, te prouver à toi-même que tu es capable de faire des choses dont tu ne te croyais pas capable, et c'est ça qui te vend dans ce genre de séminaire, tu vois. Ouais. Et chacun y trouve de la valeur, il trouve pas de la valeur, mais je pense que c'est ça qui a réduit le développement personnel à donne-moi de l'argent, je vais te coacher pour avoir confiance en toi, pour reprendre ta vie en main. C'est un petit peu... Ça, en fait, j'ai l'impression que ça dérange pas trop. J'ai l'impression peut-être ce qui dérange, c'est quand t'as dit que Tony Robbins, il a la vie parfaite, tu vois. C'est-à-dire que le mec va vendre son truc en mode, sa vie à lui, elle est parfaite. Donc lui, il a trouvé la solution, la réponse à la vie, tu vois, la souffrance qui est inhérente à la vie que les bouddhistes décrivent, que les chrétiens décrivent vis-à-vis du Christ qui est sur la croix, tu vois, qui est le symbole de la religion chrétienne. En gros, toute notre culture, elle est basée autour de ce symbole, si tu veux. Et en fait, c'est comme si ces mecs, ils avaient eu la solution au truc, tu vois. Ils sont éveillés, et c'est en mode, je vais te vendre l'éveil. Et ça, il y a plein de gens qui sentent que c'est fake, parce qu'ils savent que c'est pas vrai, tu vois. Il y a plein de gens qui sont un peu au top de leur vie pendant 3, 4, 5 ans, et qui ensuite, ils se crachent, et ensuite ils se relèvent. En fait, c'est un peu toujours comme ça la vie, j'ai l'impression. Tu vois. Et c'est moins, en fait, ce que je me dis, c'est que tu vois, par exemple, alors oui, Tony Robbins, David Laroche, ils ont l'air d'être riches et d'avoir du succès, et ils ont l'air d'être heureux. D'un autre côté, je me dis, faire semblant d'être heureux, tout le monde peut le faire. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que les mecs sont quand même pas devenus riches juste en apprenant aux autres à devenir riches, entre guillemets. Tu vois, le coach du coach classique. Et c'est là que je pense que le doute s'insère un petit peu. Et pour moi, le stéréotype du développement personnel, c'est un peu la vidéo de motivation, tu vois. La vidéo de motivation, comme on en a vu à une certaine époque de YouTube, où maintenant c'est un petit peu moins le cas, un petit peu moins populaire, où c'était vraiment de la belle musique, des belles phrases, crois en toi, tu vas y arriver, prouve-leur que t'en es capable. Et ça m'a jamais particulièrement transcendé. T'as déjà acheté des formations de développement personnel ?
Ouais, j'ai acheté un cours sur la personnalité. Ah mais oui, de Peterson. Ouais, j'ai acheté ce cours. Mhm. Une dinguerie, j'en ai eu 100 fois plus que pour mon argent. Ouais. Ça m'a vraiment beaucoup mieux aidé à comprendre les différentes personnalités des gens, tu vois, avec quel type de personne est-ce que j'avais intérêt à m'associer, tu vois, d'un point de vue business, Mhm. d'un point de vue tu vois, relation amoureuse ou autre. C'est vraiment très très intéressant. Ça Ouais. t'aide vraiment à bien comprendre les différents profils d'êtres humains avec ce modèle du Big Five. Je sais pas si tu en as Ouais. déjà entendu Ouais, parler. c'est toi qui m'en as parlé. Ok, ouais, c'est pas étonnant. Ouais, bah oui. Ouais, non, vraiment, elle m'a beaucoup aidé cette formation. C'était vraiment stylé. Mais sinon, non, pas trop. Toi? Ouais. Ah, mais si. Ben, Grain de Cardone. Je les ai pas achetés, mais un pote les a téléchargés pour moi. Pour toi, c'est quoi un gourou? Et justement, c'est intéressant parce que gourou, selon moi, c'est connoté très négativement, à mon sens. Ouais, à mes yeux, ouais, quand t'es moi un aussi. gourou, c'est que t'es passé de coach à pseudo-messie, tu vois, où tu te prends un peu pour une genre de déité, tu vois, un genre, moi je suis le messie, je vais vous montrer, vous êtes mes fidèles, prosternez-vous. Pour moi, gourou, ça a une connotation sectaire, typiquement, Ouais. où c'est le mec qui va rassembler les gens et qui va un peu comme le marionnettiste, Ouais. qui va un petit peu les contrôler. Donc, en gros, ce qu'on n'aime pas chez le gourou, c'est le fait qu'il puisse contrôler des gens. Mais au final, Ce qui n'est pas genre, nécessairement mauvais. Non. bah ouais, enfin je veux dire, un policier, il peut aussi contrôler les gens. Genre l'État, il peut contrôler les gens au sens où il peut leur décider de les enfermer chez eux, il décide de leur faire payer plus d'impôts, Ouais. il peut décider de faire des trucs comme ça. Donc en quoi est-ce que ça dérange qu'un individu puisse contrôler des gens? Je veux dire, le point de tension, c'est comment est-ce qu'il parvient à contrôler les gens? Je veux dire, si moi je te contrôle parce que je te pointe un flingue sur la gueule, ok, c'est mauvais. Mais si je te contrôle parce que, d'une manière ou d'une autre, j'ai ajouté suffisamment de valeur à ta vie pour que tu aies envie de suivre mes conseils, disons, et même que tu sois prêt à payer pour passer du temps avec moi, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est mauvais? Je pense que c'est par rapport aux méthodes éthiquement ou moralement douteuses qu'on a tendance à attribuer à ceux qu'on appelle les gourous, je pense. Tu vois, typiquement, des méthodes d'influence et de manipulation négative. On les compare peut-être à des genres de, comment ça s'appelle, monarques, tyrans, peut-être, qui justement utilisent le groupe qu'ils ont créé pour leurs propres intérêts personnels. Et je pense que t'es obligé d'avoir un visage, tu vois. Quand tu dis le gouvernement il augmente les impôts, il fait ça, oui, tu peux prendre la tête du président, mais tu te rends compte que c'est quand même une entité plus grande. Enfin, il y a une différence dans l'esprit des gens entre une entité gouvernementale et un mec ou une meuf toute seule qui s'auto-proclame comme un genre d'autorité. Mais je sais pas s'il s'autoproclame, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que ça va pas en mode, moi je peux pas arriver et dire je m'autoproclame autorité et ensuite ça marche. J'ai l'impression que t'es obligé de, via tes actions, faire en sorte que les autres, dans un premier temps, te voient comme une autorité et après toi, parce que tu réalises que les gens commencent à avoir genre ils te portent beaucoup d'intérêt et d'attention, ben là du coup tu vas te dire ah bah oui c'est marrant en fait c'est vrai, tu valides quelque part l'avis des gens. J'ai l'impression que c'est d'abord les gens qui te disent que t'es un gourou, enfin qui te voient le truc. Sinon ça marche pas. Et sinon ça marche pas. Tu peux pas juste venir et dire je m'autoproclame autorité, isole-toi de ta famille. Mais là encore, ce qui est marrant, c'est qu'on parle des gourous. Mais genre, si on revient maintenant sur le développement perso. Ouais. Donc un David Laroche, il a pas une secte, tu vois. Genre, il offre un service. Dis-moi. J'avais fait des recherches justement un peu après avoir regardé ça, et tu trouves des témoignages de personnes qui disent ma femme, alors là c'est source crois-moi, tu vois, mais si tu vas sur Google, tu devrais pouvoir trouver des sources crois-moi tout seul. C'est le témoignage d'un mari qui disait « Ma femme a commencé à faire ça, maintenant elle s'arrête plus, elle veut aller à tous les week-ends, elle se détache de tout le reste, elle perd un petit peu toutes ses autres activités et s'enfuit un peu dans ce groupe. Et ça devient un petit peu entièrement sa raison d'être, sa passion, tu vois, dans le sens où apparemment il y aurait des personnes, il y en a partout dans tout, c'est comme le mec qui fait que du sport à en mourir, tu vois, mais il y en a aussi qui se perdent là-dedans jusqu'à se perdre eux-mêmes et perdre le reste. Et je sais plus donc c'est négatif. Donc quand tu te perds dans une organisation à la tête de laquelle il y a un leader ou un meneur, c'est mauvais. Mais à ce moment-là, quand tu passes, comme tu as dit, beaucoup de temps au sport ou beaucoup de temps au travail dans ta carrière, quand tu vas bosser du 80 heures par semaine dans ton cabinet d'avocat parce que tu as envie de grimper les petits échelons de la hiérarchie, tu vois, genre j'ai de la peine en fait à capter la limite, à capter ce qui dérange. En fait. Là où je vois une éventuelle différence là-dedans, c'est quand toi tu te dis que je fais du développement personnel, c'est que tu développes toi-même en tant que Elio, en tant qu'individu. Okay. Donc en tant qu'individu, à l'écart d'un groupe précis dans lequel tu te noies et tu te fonds. Tu essayes de te différencier un petit peu, peut-être. Ouais, okay. Et quand tu vas dans un espèce de groupe comme cela, on te considère, peut-être, toi je sais pas comment tu te vois, mais de point de vue extérieur, on va te considérer comme tu n'es plus vraiment un individu. Tu fais partie de ce troupeau qui suit cette personne et tu as perdu ta conscience propre, ton individualisme qui te permet d'avoir une pensée qui va à l'encontre de celle du groupe, par exemple. Ok, ouais, il y a deux trucs auxquels ça me fait penser. Un premier, c'est qu'on a tous besoin de sentir qu'on appartient à un groupe.
Genre, on a besoin de se développer individuellement, mais aussi on a besoin de se développer en tant qu'élément qui fait partie d'un groupe. Donc, que notre groupe, ce soit, je sais pas, notre club de foot, ou notre club de X, ou notre famille, ou même peut-être plusieurs groupes. Notre église, notre pays. Ouais, exact. Et du coup, que ce soit le club David Laroche auquel on va à un séminaire, genre, j'imagine peut-être c'est une question d'équilibre, tu vois, mais si la personne, elle y va une fois par mois et que ça dérange pas son conjoint, que M6 vienne dire ou des gens vont une fois par mois à payer 3 000 €, au final la personne elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Au final, à partir du moment où c'est limite un souci pour elle personnellement, si son conjoint est pas content avec ça et que ça crée des conflits dans son couple, c'est un conflit au sein du couple, parce qu'au final on paye tous des abonnements pour faire partie d'un groupe. Ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'au début, quand je parlais de développement personnel, tu me dis ouais, moi ça me fait penser pas mal au milieu de la finance, tu vois. Typiquement aux gens qui vont t'apprendre à devenir riche. Et dans les témoignages que j'ai entendus et que j'ai lus, c'était un petit peu, en fait, la personne, elle paye 3 000 balles par mois, mais c'est de la consommation en fait. Clairement, elle est pas là pour, il y a pas de retour sur investissement qu'on pourrait éventuellement lui promettre au début, parce que quand on te dit tu vas reprendre ta vie en main, etc., les gens qui sont attirés par ce genre de message, ces gens qui sont pas profondément épanouis à l'instant T. Ouais, ça répond à un problème, tu vois. Ça répond au problème et ils se disent ça va me sortir de ma vie. Donc je dis pas que c'est ce que je pense qui est vrai, mais ça se passe aussi comme cela. Et c'est moins le cas pour d'autres exemples où tu partais déjà dans l'idée que tu payes tous les mois ton abonnement de Netflix et puis t'es pas là en mode ok, je paye mon abonnement, mais ça va me faire gagner plus, je vais reprendre ma vie en main, etc. Là tu payais vraiment pour une source de divertissement. C'est un peu ce business de coach où le coach te rend dépendant de la pratique. Tu vois un peu le... Bon, ça c'est toute la dualité un petit peu du système de coaching où quand tu es dépendant de ton coach, il peut y avoir un conflit d'intérêt entre lui, il a envie de garder son client et il a envie de t'aider à ne plus avoir besoin de lui. Du coup, je pense que en fait, c'est important du coup que les mecs fassent du développement personnel pour comprendre que c'est un peu seul aussi qu'on se développe. Enfin, tu te développes via l'aide des autres, mais aussi il faut que tu ailles vivre toi-même tes expériences. Et tout ça, ça fait partie de dev perso, tu vois. Voyager, partir en voyage. Mais c'est aussi une façon de te découvrir toi-même et de te voir toi-même dans des nouvelles situations. Et c'est comme ça que tu te développes. Donc des fois, c'est bien d'aller à un séminaire, tu vois, genre pour avoir ta dose de théorie, si tu veux, de concepts autres. Mais ensuite, ces concepts, tu dois les exposer au réel. Genre le mec qui te dit, tu fais X, Y, Z, et ça te paraît juste. L'étape suivante, c'est de appliquer ce truc dans ta vie de tous les jours et puis de regarder si ça fonctionne pour toi et puis si tu as envie de continuer à appliquer le truc. Parce qu'il y en a trop qui se branlent dans la théorie en fait. C'est exactement, c'est très bien dit. Je suis d'accord. Justement, qu'est-ce que tu penses toi personnellement de ce qu'on peut appeler les affirmations? Frère, je trouve ça, c'est un sujet qui me passionne en fait. Ouais, moi j'en ai une là sur mon tel. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Oui, justement, parce que toi tu as cette constitution dont tu as déjà parlé, quelque chose que moi j'ai déjà fait. Je trouve ça extrêmement puissant d'avoir ce petit papier sur lequel tu écris ça. Mais c'est un petit peu ce que moi j'aurais peut-être eu tendance à reprocher au développement personnel stéréotypé il y a un certain temps, c'est qu'en fait on va t'apprendre à te chauffer devant le miroir, mais on va pas genre t'expliquer ok, c'est bien de penser des choses, de reformater sa façon de penser et tout, mais est-ce qu'il faut pas passer à l'action à un moment donné et comment? Quand tu te répètes, je sais pas, imagine que tous les matins tu te répètes qu'il faut que tu sois plus patient avec les gens. Genre tu te regardes devant le miroir ou alors tu écris ça sur un papier, tu vois, tu fais une espèce de prière, une liste d'affirmations, et une des affirmations c'est il faut que face aux autres je fasse preuve de plus de patience, que je les écoute plus facilement. Tu vas te répéter ça tous les jours et à force tu vas le graver dans ton subconscient, tu vois, genre c'est une phrase qui va faire plus ou moins partie de toi. Et du coup dans tes interactions au quotidien avec les gens, par moment, cette phrase, elle va juste ressortir, en fait. Ça va faire partie de l'identité que tu es en train de te créer. Donc, imagine, tu es dans une interaction avec quelqu'un, et tout d'un coup, pendant que tu es en train d'écouter la personne, elle va t'agacer. Parce que tu auras répété souvent devant le miroir, il faut que je sois plus patient avec les gens. Il y a des chances pour que, au moment où la personne t'agace, boum, le truc ressorte, si tu veux, et tu dises, c'est vrai qu'il faut que je sois plus patient avec les gens. Et là où, si tu n'avais jamais fait cette affirmation, tu vas simplement remballer la personne ou peut-être te montrer plus agressif ou tu vois, genre plus impatient, tu vas au moins te laisser la chance de, à travers une action, à savoir agir réellement, consciemment, en toute conscience, te montrer plus patient envers cette personne. Et ça fonctionne dans tout, tu vois. Donc à partir de là, tu peux vraiment prendre une feuille, t'écris les différentes choses que tu as envie sur quel point, quel type de personne est-ce que tu as envie de devenir vis-à-vis de, je sais pas, ta famille, ton taf ou autre. Mais à chaque fois, ça va passer ensuite via des actions. Et ce que j'aime pas dans la loi de l'attraction, c'est qu'on dit oui, alors en fait, t'écris juste des trucs et ça se manifeste dans ta vie et tout, mes couilles. Et en réalité, c'est pas comme ça. T'écris les trucs et ensuite, tu vas plus baigner dans ce truc-là, mais ensuite, il faut vraiment passer à l'action au bout d'un moment pour faire se manifester les trucs. Donc, non seulement le fait de te répéter cela régulièrement, ça va se graver en toi et ça va consciemment ou inconsciemment affecter tes actions, ou alors tu vas y penser et sur le moment, tu vas te dire, c'est vrai. Tu vas y penser et tu vas le remarquer. Tu vois. Donc c'est pour discuter du fait que justement, il y a énormément de choses qu'on pourrait percevoir,
mais qu'on ne perçoit pas et qu'on décide soi-même. Et le fait de soi-même nous sélectionner soi-même les informations pertinentes et les choses qu'on a envie de mettre en lumière dans notre quotidien, ça va nous aider en fait à simplement les avoir et les cultiver encore plus. C'est intéressant. Toi, tu as l'impression que tu accordes beaucoup de temps. Tu vois, on parle du dev perso pour revenir un peu au fait que, ok, je me développe moi-même, je fais du sport, tout ça. Est-ce que pour toi, le développement personnel, c'est plus une action consciente ou c'est plus un genre de philosophie, style de vie, quelque chose d'inconscient qui juste transpire dans ta façon d'être? Je pense que tu te représentes ça. J'aurais tendance à dire que c'est très lié à la curiosité et au courage de s'aventurer dans l'inconnu. Au final, tu te développes seulement en t'aventurant dans des choses que tu connais pas. Si tu restes dans le connu, tu te développes pas. Si tu restes dans l'ordre quelque part, parce que tu répètes juste les mêmes actions qui fonctionnent et t'avances dans ta vie. Mais quand tu vas voyager, par exemple, ou quand tu vas, tester une nouvelle activité, tu te places dans une situation que tu avais jusqu'ici jamais connue et c'est là que tu vas voir comment tu réagis. J'en parle un peu au début du podcast. C'est là que tu vas voir comment tu réagis placé dans cette nouvelle situation et du coup que t'en apprends plus sur toi. Et ça, du coup, c'est lié à la curiosité d'une part, à te dire, il y a vraiment des gens qui sont plus ou moins curieux, des gens qui ont plus ou moins peur de s'aventurer dans des situations nouvelles. Ça peut être lié du coup à l'éducation, à l'enfance, mais c'est aussi une habitude que tu peux prendre consciemment, tu vois. À la personnalité, beaucoup de choses. Complètement, mais c'est aussi un truc, tu vois, que les gens qui nous entendent disent, ah, c'est marrant, moi j'ai tendance à souvent rester dans les mêmes schémas. À partir du moment où tu trouves que ta vie elle te fait chier parce que, il y a tout qui se répète et puis t'as pas l'impression de beaucoup avancer dans les trucs, commencer à te placer petit à petit dans des situations qui sont suffisamment inconfortables pour que ce soit quelque chose de nouveau, mais suffisamment similaire à ce que tu connais déjà pour pas que tu te chies dessus et que t'oses pas te lancer, sans forcément attendre le moment où t'es dans un stade de ta vie critique ou en mode tu te fais vraiment chier, où t'as l'impression que c'est la fin de ta vie ou autre. Tu t'es fait larguer, etc. Voilà, t'as pas besoin d'attendre ça en fait, parce que les moments où la vie elle va te mettre des grosses mains dans la gueule, ils arriveront toujours. Et si au moment où la vie elle te met une main dans la gueule, en fait il se trouve que toi ça faisait 5 ans que t'étais juste en train de, t'allais à un taf qui te plaisait pas vraiment, mais c'était ok parce que c'était limite, et puis tu faisais jamais, t'étais constamment dans la même routine, t'as rien appris sur toi, tu t'es pas placé dans une nouvelle situation et tu t'es pas développé quelque part, le jour où elle te met une claque, t'as aucun outil en fait pour... tu peux aider personne, t'as pas d'expérience pour pouvoir trouver des nouvelles solutions, t'as moins de créativité, t'as parlé à moins de gens, t'es moins au courant de ce que c'est que d'être un humain sur Terre, tu vois. Tu pourras moins t'aider toi-même. C'est ça. À te relever. Toi-même ou les autres. Est-ce qu'il y a une façon de commencer à se développer personnellement? Ou est-ce que la seule façon de commencer, c'est juste de vivre? Ça dépend, tu vois. Moi, j'ai eu deux gros moments de... Charnière? Ouais, 2 gros moments charnières. Je pense que le premier, c'est quand j'ai commencé à faire du sport. Et c'est pas venu d'une violence, si tu veux. Et le sport, je pense que tu dis un moyen c'est la même pour moi, c'est la même. Le sport, c'est réellement un truc génial parce que, en fait, c'est le truc le plus visible, tu vois. Genre, en termes de dev perso, c'est tellement plus simple de développer personnellement sur l'aspect physique de ton corps que sur d'autres aspects de ta personnalité. En tout cas, c'est plus facile à concevoir pour les gens. C'est en mode, il faudrait bien que je perde 3 kilos, tu vois. Quand tu commences à te dire, ok, vas-y, faudrait que je perde 3 kilos, que je devienne un peu plus musclé ou, n'importe quel objectif sportif, déjà, c'est beaucoup plus simple de mesurer ta progression parce que c'est visuel, tu peux mesurer avec une balance ou avec 1 centimètre ou devant un miroir. Et en plus de ça, une fois que tu l'auras fait, tu auras compris que à travers un process, si tu veux, de moi, je me place dans une situation inconfortable, nouvelle, je vais à la salle, je vais courir alors que je courais pas avant et ainsi de suite, j'en ressors en étant nouveau, tu vois, en étant plus que ce que j'étais avant. Et ensuite, ça, une fois que tu comprends que tu es capable de le faire, tu vas pouvoir le faire sur des trucs un peu plus abstraits. Peut-être tu peux commencer par apprendre l'anglais parce que tu sais que toute ta vie, l'anglais, ça va te servir. Et plus tu l'apprends rapidement, mieux c'est en fait. Genre que tu l'apprennes dans 10 ans ou maintenant, ce sera le même effort, mais seulement si tu l'apprends maintenant, t'as 10 ans de plus avec l'anglais comme outil, et du coup, Dieu sait le nombre d'opportunités professionnelles que ça va pouvoir t'ouvrir, tu vois. Mais le premier élément, moi, mon premier pas dans le dev perso, ça a réellement été par faire des pompes dans ma chambre, en fait. Genre, littéralement, ça a été le premier... S'il fallait encore un argument en plus, ce qui est beau avec ça, c'est que tout le monde est d'accord. Il n'y a pas d'abstraction dans le sens où tout le monde est d'accord pour dire que faire du sport et de l'exercice, c'est bon pour la santé, mais en plus, la preuve, elle est irréfutable quand tu arrives à faire 2 pompes de plus. Littéralement... Ouais. Tu les as pas trouvés sous ton canapé, c'est pas parce que quelqu'un te les a donnés, c'est pas parce que X ou Y, tu as dû le faire toi-même et tu ne peux t'accorder le crédit que à toi-même. En fait, l'avantage du sport, c'est que, si on peut prendre cet exemple, c'est que ça s'attribue à absolument tout le monde. Au sens où n'importe qui, en faisant des pompes, va devenir meilleur en pompe. Exact. Alors que peu importe quand tu les fais, peu importe ton timing. Peu importe ton niveau d'intelligence. Donc aujourd'hui t'en fais, demain t'en fais, tu seras meilleur qu'aujourd'hui. Et après tu seras meilleur qu'aujourd'hui. Et au final c'est ça qui fait kiffer, tu vois, dans la vie. C'est pas si t'as atteint l'objectif et que tu te sens bien maintenant que tu te sens bien. En fait ce qui te fait kiffer c'est le fait que tu sais que t'es sur une trajectoire où t'es en train de monter. C'est tu sais que chaque jour tu te lèves et t'es content de commencer ta journée parce que tu vas continuer à grimper. Et pendant la journée tu sens que tu montes, le soir tu te couches, t'es fier et ainsi de suite.
Moi, j'accorde vraiment un lien de corrélation extrêmement fort entre ma perception de ma propre progression et mon bonheur, à défaut d'un meilleur mot, parce que bonheur, c'est encore subjectif peut-être, on dira. Si j'ai l'impression d'avancer dans une direction pour laquelle j'ai l'impression qu'elle est sous mon contrôle, qu'elle va dans la direction que j'ai choisie, que ça fait du sens pour moi et que les actions que je fais ont du sens et m'amènent dans cette direction, mec, moi je signe pour une vie de ça tout de suite, tu vois. Ouais. Et ça, on a tous le pouvoir à notre propre échelle, en fonction évidemment de notre situation de base. On parlait de génétique, on parlait de machin. Oui, on a tous des prédispositions cognitives, etc. au départ, de la quantité de contrôle que tu vas avoir au tout début sur tes actions. On en a tous un petit peu et tu peux la cultiver et tu peux faire en sorte de gagner de plus en plus le contrôle et le sens sur tout ce que tu fais et sur la direction dans laquelle tu vas. Tous, même ceux qui ont zéro sens, d'autant plus. J'ai l'impression que ceux qui sont que l'épidémie du manque de sens que peut-être on ressent dans une société de plus en plus développée, c'est justement dans une société de plus en plus développée dans laquelle les gens ont réellement le pouvoir. On ne manque pas de moyens. On ne manque pas de moyens matériels, de moyens financiers ou autres. Typiquement. C'est plus possible pour beaucoup de personnes de rejeter la faute sur le gouvernement, sur... Ah oui, tu peux toujours rejeter la faute sur ta mère, ton père ou quelque chose que tu contrôles pas, mais ça, c'est la toute première étape, justement. Pour reprendre le contrôle, c'est justement de t'attribuer toi-même le contrôle de... Bah en fait, si j'en suis là, c'est pas la faute du gouvernement. Peut-être un peu, mais il y a une partie où c'est ma responsabilité. Qu'est-ce que je vais en faire? En fait, il y a plein de gens qui vont rechercher le mal, du coup, parce qu'on a tous une sensation qu'il y a un truc qui va mal dans la vie, de manière générale. Et le mal, ils vont le chercher chez les autres, tu vois. Ils vont se concentrer sur le mal que le gouvernement me fait, le mal que la société me fait. Alors qu'en réalité, tu parles, et j'ai jamais connu personne qui m'a contredit sur ce point, c'est la personne qui t'a le plus baisé dans ta vie, c'est toi-même au final. Genre, la personne qui t'a le plus trahi, qui t'a le plus menti, qui a le plus joué en ta défaveur, c'est toi-même. Donc, plutôt que d'aller critiquer le vice qu'il y a dans la société qui, ah oui, merci, il existe, quelle nouvelle, mec, on n'était pas au courant. Au lieu d'aller critiquer le vice qui existe chez les autres, se concentrer sur le nôtre, c'est peut-être l'étape numéro 1. Et ça fait peur à plein de gens, tu vois. Il y a plein de gens, ils ont pas envie de le faire parce qu'ils ont pas envie de s'attaquer à ce truc-là, parce qu'ils voient peut-être que le boulot est trop gros, ils ont peut-être peur de commencer à se lancer là-dedans. Et ça veut dire qu'il faut commencer par admettre que toi aussi, tu as des failles, que c'est pas juste le gouvernement ou X ou Y qui est vicieux, mais que ça commence par reconnaître que toi aussi tu l'es. Et sans aucune prétention de personnellement avoir déjà réussi à regarder tout mon vice dans les yeux, tu vois. Comme tu dis, mec, on préfère s'attaquer à ce qu'il y a chez les autres que ce qu'il y a chez nous-mêmes, parce que si c'est de la vertu facile. Genre, tu signales ta vertu au monde en mode « moi, je sauve l'environnement, moi, je sauve les pauvres, moi, je sauve les noirs, moi, je sauve les femmes, moi, je sauve les latinos, moi, je sauve les handicapés. » Et donc, tu l'affiches sur les réseaux sociaux aux yeux du monde. Tout le monde te dit « ah, waouh, c'est vrai, c'est vraiment une personne bien parce qu'elle combat le mal sur Terre. » Alors que combattre le mal qui est en toi, combien même ce serait le plus efficace pour réduire ce qui se passerait sur Terre. Très certainement. Il y a personne qui va te féliciter parce que t'as rangé ta chambre ou tu commences à payer un peu tes factures ou ce genre de truc, tu vois. C'est moins gratifiant. Ouais, c'est beaucoup moins gratifiant. Et je suis convaincu, comme tu l'as dit, que commencer justement par essayer de voir en face et de prendre le contrôle sur toi, sur qui tu es. Enfin, c'est tout con, c'est comme Peterson, range ta propre baraque avant d'aller regarder comment les autres ont rangé leur propre baraque. Moi, je me permets pas justement d'aller dire, machin, ça te fait pas mal au cul de manger du bœuf, ça te fait pas mal au cul de pas recycler, pas mal au cul de je ne sais X ou Y. Jamais je ferai ça parce que je me dis, jamais je serai parfait là-dedans. À quel moment est-ce que j'ai la prétention de vouloir dire aux autres comment est-ce qu'ils devraient faire ou comment est-ce qu'il faut faire? La meilleure façon de faire passer un conseil, c'est juste d'exemplifier ce que tu conseillerais de faire, tout simplement. Tu vois. J'avais répondu à une question dans un podcast une fois, il me disait comment est-ce que je peux faire réaliser aux autres qu'ils devraient travailler sur eux-mêmes et augmenter leur propre valeur? J'ai dit, mais mec, soit le poster boy, soit le panneau d'affichage implicite de ce message-là. C'est con à dire et tu peux voir ça comme une façon égoïste, etc. Oui, tu te renfermes sur toi, tu concentres sur toi, tu fais tes propres trucs. Toutes les choses extrémisées sont mauvaises, on est d'accord, mais je pense honnêtement aujourd'hui que c'est pas grave s'il y en a certains qui sont un petit peu plus individualistes et qui se concentrent un petit peu plus sur eux-mêmes, parce que je pense que le niveau de je travaille sur moi-même avant de conseiller le reste, peut-être dans la société ou la planète, il est peut-être à X% et que ça ferait pas de mal de l'augmenter un petit peu plus, tu vois. Juste un petit peu plus. Donc... Et tu sais, genre maintenant, peut-être une précision, parce que je sais que toi et moi on est d'accord là-dessus et j'aimerais que les gens ils nous comprennent bien. C'est travailler sur toi-même, c'est pas travailler uniquement dans ton intérêt. Alors bien sûr, d'un côté, quand tu travailles sur toi-même, tu mets de l'ordre dans ta vie et du coup t'inspires les autres et du coup au moins tu vas pas demander de l'aide aux autres, de l'assistance, que ce soit financière ou psychologique, parce que toi-même tu te sens bien et t'as des finances qui tiennent et puis du coup t'es indépendant quelque part et tu payes des impôts et t'aides les autres. Mais ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que travailler sur toi-même, c'est aussi travailler sur toi, ta relation avec les autres. Donc c'est toi faire attention
comment tu vas traiter ton prochain. Donc au final, genre, c'est pas dire ah mais non, mais en fait vous êtes individualiste et tout, vous pensez qu'à votre gueule. Moi je vous dis, enfin ce mec je le côtoie au quotidien, enfin je te connais depuis avant que tu fasses des vidéos YouTube du coup pour raconter toute l'histoire. Et dans ton interaction, alors là je vais vraiment te lancer des, je te suce maintenant ou à la fin mec. Après on va couper la mais caméra. Genre dans tes interactions avec les autres, et moi c'est le genre de personne que j'essaie aussi d'être. Frère, je vois pas de malice, je vois pas de haine, je vois pas de rage. Je dois certainement y en avoir parce que comme tout le monde, tu dois avoir des côtés sombres, mais en tout cas tu l'as sous contrôle et dans tes interactions avec les autres, tu transmets du positif. Ou alors tu transmets rien. Parce que des fois t'es un peu centré, tu vois, genre sur ton truc. Mais en tout cas tu vas pas aller chier sur les autres, tu vois. Et ça c'est tellement déjà un bon début parce que on a tous vu, et peut-être on en parlera pas maintenant, mais on a tous vécu dans des environnements où les gens en fait se chient dessus les uns sur les autres, tu vois. On en a parlé hier, mais. Mais bref, le développement personnel, c'est pas nécessairement de l'individualisme pur, c'est aussi la personne que tu as envie d'être en société, avec ta famille, avec tes amis, avec les gens que tu connais pas dans la rue, ceux qui... Exact. C'est commencer par soi pour contribuer à l'ensemble ensuite, sans pour autant se séparer entièrement. C'est ok, je vais me mettre dans une grotte, je vais me développer moi, tout seul, et c'est tout. Je regarde que moi, je suis intéressé que par moi, ma gueule, mes finances, ma vie, ma voiture. Justement, je pense pas. Justement qu'il y a ce côté, tu te concentres sur toi, mais c'est pour le bien de plus que toi. Bien sûr. L'individualiste, si vraiment tu veux caricaturer le truc, s'il a bien fait son taf, il va réaliser qu'en fait, après avoir suffisamment travaillé sur lui, ça devient égoïste de ne pas aider autour de lui, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il y a que la limite entre l'individualisme et l'égoïsme, peut-être. En fait, c'est deux notions qui ont, si je peux me permettre, vas-y. Qui ont rien à voir, en fait. Genre, l'égoïste, c'est le mec qui ne pense qu'à lui. L'individualiste, c'est le mec qui comprend. C'est le mec qui intègre la philosophie selon laquelle le centre de ses préoccupations, c'est l'individu. Donc il capte en fait qu'on est tous des individus. En fait, individualiste, ça s'oppose au collectiviste. Alors que l'égoïste, c'est le mec qui pense qu'à sa gueule. L'individualiste, c'est plutôt que de penser groupe, il pense individu. Mais penser individu, ça veut pas dire penser qu'à ta gueule. Parce que toi, en tant qu'individu, t'es dans une dynamique avec d'autres gens. Donc tu dois penser aux autres gens en tant qu'individu. Bien sûr, il y a des gens qui, eux, vont en profiter pour te baiser. Exact. Donc tu vas donner à des gens et puis ils vont pas donner. Il faut quand même rester intelligent et garder les yeux ouverts. Et tu me baises une fois peut-être, mais pas deux en tout cas. Exact. Mais du coup, tu donnes aux autres et puis t'as cette personne qui se rend compte que tu lui as donné réciprocité et bam, elle va donner en retour et vous allez commencer à vous donner des trucs et vous allez créer de la valeur supplémentaire, genre le 1 plus 1 égale 3 et pas 2. Et ce plus 1 supplémentaire, bah, vous allez avoir 0,5 en plus chacun. Tu joues à ce petit jeu avec une tonne de personnes. Alors t'en as qui te baissent dans le lot, tu vois, mais tu les écartes, tu développes ton réseau. Et parce que t'es une personne intègre qui respecte les autres, bah, on te respecte de plus en plus et tu gagnes plus au final. Même si t'es individualiste et égoïste, t'as intérêt à penser aux autres. Exact. Et voilà. Stratégie optimale. De l'égoïste est de ne pas l'être. Sauf pour l'égoïste qui veut juste te ken un coup et disparaître. Mec, écoute, j'ai l'impression qu'on a quand même creusé un petit peu ce sujet de... Je trouve ça intéressant justement, développement personnel et individualisme, et comment tout cela peut être un petit peu lié et tout. Et mec, comme d'habitude, ça me fait juste méga plaisir de pouvoir discuter de ça avec toi. Mais du coup, ça m'a fait bien plaisir, mec. Ça m'a fait bien plaisir. Mec, merci encore. On se revoit très vite pour un prochain épisode sur ce podcast-là, j'espère. Car tu es un invité d'honneur.